ce qui est là à côté de moi, c'est la plus petite capacité de l'entreprise qui fait 150 E retournement manuel. Et c'est comme ça que vous voyez. Il a 4 bacs pour qu'on mette les œufs, puisque le retournement est manuel. Et elle est entièrement solaire pur. Il n'y a pas d'onduleur ni convertisseur. C'est des 12 volts directs avec la plaque et puis les batteries. Et c'est ça aussi qui fait le fort de l'innovation à ce niveau. Et à cause de ça aussi, on a eu un brevet et nous sommes un modèle déposé à cause de la résistance chauffante de 12 volts qu'on a mis en place pour ce genre d'appareil. Et voici, il y a 4 compartiments qu'on met les œufs avec un système de ventilation en haut et puis on met de l'eau. Et ça, c'est le module qui contrôle la température et le taux d'humidité en même temps. C'est un module, le thermostat et l'hygrostat en même temps. C'est eux qui gèrent la température et le taux d'humidité. Et tout est solaire pur. C'est une petite capacité. Il prend une batterie de 120 avec 2 plaques de 150 watts. Et vous avez une autonomie nominale de 45 heures sans soleil. J'ai commencé par couveuse électrique. Au tout début, c'est en 96. La première couveuse en 96, c'était électrique. Jusqu'à 98, on a mis en marche. Après la canne, jusqu'en 2000, on avait des problèmes de coupure d'électricité. C'était intense. Ce n'était même pas des coupures, mais des délestages. Et ça jouait beaucoup, ça perturbait beaucoup. Et les incubations, donc tu ne peux même pas faire une bonne production qui soit rentable. Après, on a pensé, si on partait vers le solaire, ça sera favorable. On a essayé d'adapter nos couveuses électriques en solaire. En adaptant, on a mis des convertisseurs et puis des onduleurs pour essayer d'avoir du 220 pour pouvoir alimenter. Mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résolvait pas le problème. S'il y a un convertisseur, ça tire trop le courant et puis en autonomie, vous n'avez pas grand-chose. Ça ne pouvait pas faire le travail. Et ça coûtait trop cher. Voilà pourquoi on était obligé de commencer à fabriquer nos propres résistances de 12 volts qui va très bien avec le solaire. Et c'est à partir de 2000 qu'on a commencé la recherche, jusqu'en 2013 qu'on a fait sortir la première couveuse solaire pure, c'est en 2013. L'avantage de la couveuse solaire, c'est quoi? C'est fiable d'abord. On ne parle pas de coupure d'électricité et c'est écologique. Ça ne pollue pas. Puisque c'est des énergies renouvelables. Et c'est en campagne, comme en ville, en périurbaine, on peut l'utiliser. On peut dire que c'est une couveuse aussi passe-partout. Par exemple, c'est une couveuse électrique. Tu ne peux pas la mener en brousse ou bien en périurbaine, là où il y a un défaut d'électricité. Mais au Burkina, quels qu'en soient les 4 coins du Burkina, ils sont utilisés parce qu'il y a le soleil partout. Voilà pourquoi il est dénommé Miaba, qui est le soleil en fait. Hors Burkina, on a déjà livré. Par exemple, en 2018, la Guinée en a pris 20 d'une capacité de 400. 20 d'une capacité de 400, ils ont installé à Kanka. Ça aussi, c'était pour intensifier l'agriculture dans les zones rurales là où il n'y a pas de l'électricité. En Côte d'Ivoire, il y a une association de femmes qui en ont pris 5, mais ils ont préféré l'autre là, comme eux n'ont pas assez d'ensoleillement, ils ont pris le pétrole solaire. Comme nous sommes un modèle déposé, on livre le kit complet. Le kit complet, ça veut dire la couveuse, les plaques solaires et puis les batteries. Le tout a eu pour une capacité de 150 E retournement manuel à 750 000 francs.